En 2025, est-ce que les frais de courtage sont encore justifiés? Ça veut dire ce que les courtiers chargent à leurs clients puis ce qu'ils font comme salaire. C'est-tu encore justifié? Là, c'est le sujet qui a fait le plus parler sur mes réseaux sociaux de tous les vidéos que j'ai pu faire et créer dans les derniers mois. C'est ceux qui touchent, à vrai dire, même quand ça touchait pas le salaire, que ça touchait juste le travail, les gens commentaient sur le salaire qu'un courtier immobilier peut faire. Fait que là, j'ai pris un step back puis je me suis dit, hey, revoyons les statistiques de combien gagne un courtier versus d'autres corps de métier. Puis après ça, on va voir vendre par soi-même ou vendre avec un courtier, mettons. Ça serait quoi les avantages? Le courtier, il fait quoi réellement? Fait-tu juste prendre 2-3 visites puis il sac ça sur Internet? Ben, c'est ça qu'on va voir ensemble. Fait que le salaire médian d'un courtier immobilier au Canada, à vrai dire, je pense au Québec, c'est 57,69 $, ce qui approche le 112 000, 115 000 par année. Très bon salaire, tu me diras? Définitivement. Est-ce que ça vaut toute la polémique qui tourne autour de la rétribution des courtiers? Ça, c'est à vous d'en juger. Par contre, j'ai regardé d'autres professions. Exemple, cadre en administration publique, 56 piastres de l'heure. Enseignant, 41 piastres de l'heure. Ingénieur, 48 piastres de l'heure. Gestionnaire de fonction publique, 60 piastres de l'heure. Directeur financier, 58 piastres de l'heure. Gestionnaire des systèmes informatiques, mettons, 64 piastres de l'heure. Là, j'ai pas décortiqué les 400 métiers, 8000 métiers potentiels. J'en ai pris quelques-uns. Puis quand tu regardes ça, tu fais, OK, mais tu sais, le salaire est excellent, mais est-ce qu'il est disproportionnel à d'autres corps de métier? Non. D'autres corps de métier qui demandent une expertise puis une connaissance puis dans lequel tu as des risques associés parce que tu dois compétitionner avec d'autres corps de métier qui vont soumissionner. Non, pas tant. Il n'y a pas une si grande différence avec d'autres salaires québécois. Fait que, d'où vient la largne, la grogne, le mécontentement face à la rétribution? C'est une très bonne question. Mais là, regardons un peu ce que le courtier fait dans la transaction. Si tu vends tout seul, tu as des frais uniques. Hein? Tu vas avoir un frais de mise en marché, that's it. Avec un courtier, si tu ne vends pas, il n'y a pas de frais. Il y a uniquement des frais si ton objectif est réalisé. Ce n'est pas de la publicité que le courtier va faire, c'est une transaction immobilière. Il va t'aider, hein, c'est un véhicule. Il va t'aider à réaliser ton projet. Puis si tu ne le réalises pas ou tu ne le réalises pas à des conditions qui, d'après toi, sont adéquates, donc tu as le goût d'accepter une offre d'achat puis de te rendre jusqu'au notaire, ça coûtera rien. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même important de comprendre, c'est que s'il n'y a pas de transaction chez le notaire, il n'y a pas de frais de charger par le courtier immobilier. C'est une grosse différence avec la publicité quand même, parce que c'est juste si tu vas atteindre le bullseye puis tu tapes ton objectif que tu vas payer quelque chose. Le courtier va offrir une assurance responsabilité. Fait en cas de faute professionnelle, dans la négociation, la transaction, la gestion des communications, la gestion de tes informations privées, s'il y a des fautes professionnelles, ben à ce moment-là, il y a une assurance que le courtier a qui va venir te dédommager dans cette situation-là. La prise en charge de toutes les étapes est faite par le courtier immobilier. Fait que la récupération des informations, la vérification légale de si tu es le propriétaire. Ça a l'air niaiseux, mais quand c'est vendu directement par un particulier, tu oublies de regarder au registre foncier, finalement la personne a loué la maison. Oh, tabarnak! On n'est plus dans le petit ça c'était inclus, mais c'est pas inclus. Là. On est dans un gros litige de transaction. Fait que le courtier, il regarde les titres, ils appartiennent à qui? Il récupère les informations, hein? Donne des conseils sur la préparation de la maison, fait les photos, les vidéos, la rédaction des contrats, la prise de caractéristiques et de dimensions, met ça en ligne, orchestre par la suite toutes les visites. Donc, il va faire, il va planifier les visites, être présent, ou le courtier qui représente l'acheteur va être présent pour faire les visites, faire les suivis, donner le suivi au vendeur. Après ça, il va recevoir les offres, expliquer un peu les risques associés à chacune des offres, conseiller le vendeur, suivre l'acheteur ou le courtier de l'acheteur dans la réalisation des conditions, se rendre jusqu'à la fin s'il n'y a pas de négociation et autres petits croches dans la transaction, parce qu'une transaction immobilière, c'est pas un grand fleuve tranquille, là, je te le confirme. Là.
Et là, accompagner le client jusqu'à chez le notaire, puis là, il y a un paiement qui se fait. Mais c'est toutes ces étapes-là qui sont faites. Des fois, j'entends « Ouais, les courtiers, ils font juste ouvrir une porte 2-3 fois, signer 2-3 papiers, c'est fini. » Ben si c'est ça que tu penses de la profession, je t'invite à venir le faire parce que ça a l'air vraiment facile de la façon que tu en parles. Le courtier va aussi pouvoir offrir une grande visibilité. Être sur Centris, c'est être sur le site d'affichage immobilier qui va générer le plus de transactions. Le nombre de clics, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est réaliser la transaction, avoir une offre d'achat acceptée, passer chez le notaire. C'est ça qu'on veut. Et c'est le site qui va apporter le plus de transactions immobilières à se finaliser au Québec et au Canada. Donc, c'est une plus grande visibilité. La statistique, puis là, ça, regarde, prends ça avec un grain de sel. Hein? Prends-en, laisse-en. La statistique, moi, la plus conservatrice que j'ai pu trouver en ligne à gauche, à droite, c'est qu'une propriété peut se vendre en moyenne environ 7% de plus par un professionnel que par un propriétaire direct. Donc, même si on split ça de moitié puis qu'on se dit qu'il peut vendre 3,5% plus cher quand c'est vendu par un professionnel dû aux surenchères, aux offres multiples, dû à la visibilité, à la qualité de la mise en marché, à la bonne gestion des suivis, etc., ça reste que si tu peux vendre plus cher, même si tu investis dans la transaction, il y a un gain potentiel ou un faible investissement pour la réalisation de ton projet. Donc, ça vaut la peine. À l'intérieur de cette grande transaction, puis tu l'entends depuis le début, là, mais il y a des conseils, le courtier a une expertise, il y a des collaborateurs avec lesquels il est habitué de travailler, et ça, tu vas en profiter. Hein? Tous les inspecteurs qui connaissent, les courtiers hypothécaires, les notaires, les personnes qui vont venir faire des tests d'eau, les gens d'expertise au niveau des champs d'épuration, faux septiques, name it, le courtier a l'habitude de travailler avec ces professionnels-là. Fait qu'il y en a vu des bons, il y en a vu des moins bons, puis il va être capable de te conseiller les bonnes personnes pour t'épauler dans ton projet. Et au-dessus de ça, là, le courtier a une bonne flexibilité d'horaire. Fait que toi, si tu affiches toute seule, puis tu travailles du 9 à 5, ultimement, les visites vont se faire le soir et la fin de semaine. Puis là, tu as d'autres choses à faire que juste faire visiter ta maison, tes enfants se couchent, tu as du ménage à faire, de la préparation. Et voilà, ça limite l'horaire. Ça limite l'horaire, donc ça limite les visites. Si ça limite les visites, ça limite le potentiel d'offres multiples et ça limite la qualité des conditions et du prix de vente que tu es capable d'avoir. Donc, cette flexibilité d'horaire-là que le professionnel t'offre, c'est sa job. Fait que c'est normal qu'il passe du temps à faire ça puis qu'il t'offre une bonne horaire, hein? Parce que c'est son travail. Bien ça va t'aider à réaliser ton projet de la bonne façon. À noter qu'un courtier immobilier peut signer un contrat avec un montant forfaitaire, donc pour l'utilisation de ses services. Disons, je ne sais pas moi, regarde, 10 000 $, c'est ça que je te donne pour vendre ma maison. À partir de là, tu peux splitter tant que tu veux, tu sais, puis ça, on l'écrit sur le contrat, mais tu peux partager 4 000 avec le courtier collaborateur puis garder 6 000. Tu peux partager 5 000 puis garder 5 000, mais moi, je t'offre juste 10 000 pour vendre ma propriété. Est-ce que ça fonctionne avec toi? Oui, à quel terme, à quelles conditions, qu'est-ce qui est inclus dans le service? Puis là, vous pouvez rédiger ça sur le contrat puis signer ça. Je veux juste vous dire que c'est possible de faire un contrat de courtage avec un montant fixe. C'est pas juste un pourcentage sur le montant de la vente, ça peut être un montant fixe. Ça, c'est dans le contrat de courtage que tu vas le choisir. Puis ça se peut que le courtier te dise non, moi je fonctionne à pourcentage, puis que toi tu te dises moi je veux absolument que ça fonctionne à tarif fixe. Mais à ce moment-là, c'est peut-être pas le bon match avec la personne que tu as rencontrée, mais je veux te le dire, c'est quelque chose qu'il se peut. Comment tu vois la profession de courtier? Est-ce que tu trouves que le salaire, avec ce que je t'ai dit, les points que je t'ai apportés, les explications que je t'ai apportées, est-ce que tu trouves qu'il est encore trop élevé? Qu'est-ce que tu vois comme changement? Comment tu vois l'avenir de l'immobilier avec l'utilisation de professionnels? Est-ce que tu penses que la profession est portée à disparaître? Ça va-tu juste être sur le web? Donne-moi ton opinion en commentaire ou écris-moi en privé si jamais tu as des questions, ça va me faire plaisir. Tu peux m'écrire au info@serviceimmobilier.ca ou aller au serviceimmobilier.ca puis prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye!